Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le dieu le plus célèbre de la mythologie égyptienne. Je veux parler d'Osiris. Il est présent dans la mythologie à double titre, à la fois en qualité de dieu et en qualité de roi mythique de l'Égypte, roi qui aurait instauré l'agriculture et la religion. Les prêtres d'Héliopolis font d'Osiris un des dieux de l'Énéade, c'est-à-dire un des 9 principaux dieux d'une des plus grandes familles mythologiques égyptiennes. Osiris serait ainsi le fils de Nout, la déesse du ciel, et de Geb, le dieu de la terre. Osiris serait par conséquent le frère de Seth, de Nephthys et d'Isis, dont il est aussi l'époux. À quoi ressemble Osiris ? Dieu anthropomorphe, c'est-à-dire à figure humaine, il est bien reconnaissable grâce aux attributs qu'il porte. Dieu lié aux fonctions royales, car il a été roi mythique de l'Égypte, puis devient le roi de l'au-delà, il porte le sceptre Ega. Ce sceptre est recourbé sur le haut et rayé en jaune et bleu. Il symbolise un bâton permettant au berger de conduire le troupeau. On voit bien l'attribut d'autorité. Dans l'autre main, croisée sur son torse, Osiris tient un fléau. Le fléau est un instrument des agriculteurs. Ainsi, Osiris est un dieu souverain nourricier. Enfin, Osiris porte un troisième attribut, il s'agit de sa couronne. Sa couronne est composée de 2 éléments, tout d'abord un haut bonnet blanc, sûrement couronne de la Haute-Égypte. Ce haut bonnet est bordé de 2 longues plumes d'autruche. Ces 3 attributs, la couronne, le fléau et le sceptre, sont bien des symboles royaux. Intéressons-nous maintenant aux mythes rattachés à Osiris et commençons par le commencement, c'est-à-dire la naissance d'Osiris. Ré, le dieu soleil, a fait un calendrier annuel de 360 jours. Or Ré apprend que Nout, la déesse du ciel, et Geb, le dieu de la terre, ont une relation amoureuse confidentielle. Ré entre alors en colère et interdit à Nout d'accoucher l'un des 360 jours de l'année. La situation est difficile. Mais les dieux égyptiens n'en sont pas à une bizarrerie près. Thoth, le dieu du savoir, reconnaissable à sa tête d'ibis, est lui aussi, tout comme Geb, un amant de Nout. Et il décide donc de l'aider. Après avoir joué au dé, il gagne et obtient l'ajout de 5 jours au calendrier. Nout va ainsi pouvoir accoucher des 5 enfants présents dans son ventre lors des 5 nouveaux jours. Osiris naît le premier, les autres, Horus, Seth, Isis puis Nephthys, naissent les jours suivants. En qualité de fils aîné de Geb et de Nout, Osiris devient le roi de l'Égypte. Son rôle est alors essentiel. Osiris enseigne à son peuple les principes lui permettant de passer de la sauvagerie à la civilité, à la civilisation. Ainsi, en transmettant l'agriculture et la religion, il donne aux Égyptiens à la fois les moyens de se nourrir autrement que comme des animaux sauvages, et les règles morales et politiques favorables à la vie collective sous l'autorité du pharaon. Osiris est donc aux côtés de son épouse Isis, un roi aimé et bienfaiteur pour l'Égypte. Mais Seth, son frère cadet, est un dieu jaloux et violent. Il règne alors sur les déserts. Seth est terriblement envieux de son frère. Il veut s'emparer de son trône et donc le tuer. Mais comment Seth peut-il bien assassiner son frère ? Le plan imaginé est parfait. Lors d'une fête où Osiris et Isis ont invité de nombreux convives, Seth se présente avec un coffre splendide. Tous regardent l'objet et le désirent. Il est magnifique. Seth dit alors qu'il l'offrira à celui qui peut s'y allonger en le remplissant totalement. Chacun s'y essaie, mais sans succès. Osiris tente sa chance à son tour, et alors qu'il est allongé dans le superbe coffre, Seth le referme brutalement et le scelle. Puis après avoir chassé les invités présents et empêché Isis d'intervenir grâce au soutien de ses complices, il jette le coffre où est enfermé Osiris dans le Nil. Celui-ci dérive sur le fleuve avant de rejoindre la mer Méditerranée. Osiris périt noyé dans le fabuleux coffre, dans le piège tendu par son frère cadet. Isis part à la recherche du corps de son époux mort. Après l'avoir trouvé sur des rivages étrangers, on parle de Byblos au Liban, Isis ramène la dépouille d'Osiris et la dissimule dans les marais du delta du Nil. Isis est ici chez elle, en quelque sorte. C'est là que Nout l'aurait fait naître. Mais une nuit,
alors que Seth chasse, il trouve le cadavre de son frère aîné tant détesté. Il le prend et de rage le découpe en 14 morceaux qu'il disperse. C'est alors que Isis, aidée par sa sœur Nephthys, par Anubis et par Thoth, part une nouvelle fois à la recherche du corps d'Osiris. Et c'est Anubis et Thoth qui trouvent la tête. Les autres morceaux restent introuvables. Anubis et Thoth décident alors de faire parler la tête d'Osiris en la fixant sur une statue de glaise qu'ils fabriquent et en prononçant quelques formules magiques puissantes dont Thoth, Dieu du savoir, a le secret. Voilà que la tête d'Osiris révèle où son frère Seth a caché les autres parties de son corps. Isis réussit donc à rassembler tous les morceaux d'Osiris, tous, pas tout à fait. Il lui manque le pénis du défunt roi. Un poisson l'aurait mangé. Mais malgré ce petit manque, Isis, avec l'aide d'Anubis, le dieu des embaumeurs, reconstitue le corps en l'enveloppant dans des bandelettes de lin. Il réalise alors la première momie. Le corps d'Osiris est inerte. Son épouse Isis et sa sœur Nephthys vont s'occuper de lui redonner vie. La méthode employée est originale. Isis, sous la forme de Milan, se positionne au-dessus de son époux et bat des ailes afin qu'un souffle de vie pénètre la momie. Quelques formules magiques en plus, et voilà Osiris de retour. Désormais, Osiris règne dans l'au-delà, et c'est à ce titre qu'il préside le tribunal jugeant les morts. Lorsque ces derniers se présentent devant lui, Anubis procède à la pesée du corps, pendant que Thoth écrit le résultat de la pesée. La mort par noyade d'Osiris est au cœur d'un rite religieux étonnant, avec les taureaux sacrés Apis. Un temple de Memphis, sur le plateau de Saqqara, juste à côté des pyramides, est au cœur de ce culte étonnant. Un taurillon est choisi par les prêtres comme une incarnation du dieu. Le choix du veau est difficile. Il doit répondre à de nombreux critères aussi variés qu'étranges. Avoir un pelage noir, un triangle blanc sur le front ou une forme de scarabée sous la langue. Il y a en tout presque une trentaine de critères. Le taurillon est alors conduit jusqu'au temple où il est choyé par les prêtres pendant 25 ans. À l'issue de cette période, le taureau est tué par noyade, en souvenir de la noyade d'Osiris, dans un bassin au bord du Nil. Après quoi le corps est momifié et inhumé dans un vaste ensemble souterrain qui sera découvert par un égyptologue français en 1850, Auguste Mariette. Une fois le taureau momifié et inhumé, les prêtres partent en quête d'une nouvelle réincarnation du dieu. Le mythe d'Osiris est donc au cœur de nombreuses pratiques religieuses et politiques de l'Égypte ancienne.